Bonjour cher Wani. Je réponds au nom de Victor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser les fonds pareils là avec la peinture. L'effet pareil comme ça là, on peut bel et bien réaliser ça avec la peinture. Mais c'est pas comment vous pouvez peut-être appeler. Bon, peut-être pour moi je dis so pain tissé. Ça c'est l'effet de pain tissé. Parce que ça ressemble un peu, c'est comme si c'est les lianes de pain qui sont tissées. Donc tu vois. Bon, pour moi ici, je commence par couper un peu de bande sur papier, donc je dois créer l'effet sur là-dessus. Donc une fois après avoir coupé un peu de bande là sur là-dessus, c'est bande là que je vais utiliser pour créer l'effet. Par exemple, si vous devez créer ces fonds par là sur un mur, bon, le matériel essentiel que vous devez chercher à avoir, peut-être moi je vais vous parler, c'est pistolet à peinture, tu vois. Mais au cas contraire, si vous n'avez pas pistolet à peinture, vous devez utiliser les peintures qui viennent dans les boîtes, genre de parfum comme ça. Genre parfum, vous devez pomper. L'effet là, il suffit juste d'avoir un appareil qui peut pomper la peinture. Ou bien, vous allez trouver les boîtes de peinture en parfum. Donc, vous voyez, ça peut vous servir à créer très bien l'effet là. Et même si si vous pouvez même prendre, vous pouvez trouver le matériel essentiel dont je vous parle là. Vous-même, vous allez essayer de tenter, voir aussi réellement est-ce que c'est que vous traduit. C'est bel et bien vrai. Mais si par exemple vous devez créer ces effets là sur un mur, il va falloir que vous trouvez sur papier dimension A4. Si vous trouvez papier dimension A4, vous divisez au milieu sur la longueur quoi. Vous devez prendre au niveau de la longueur, vous pliez à 2. Vous allez plier à 2. Vous coupez. Si vous coupez, vous allez voir morceau que vous allez voir la longueur serait sur 30 sur presque 10. Donc tu vois, si c'est sur un mur, c'est la dimension là qui est normale, qui est valable à ça. Donc tu vois. Donc si c'est pour les murs quand même, vous devez utiliser ça. Un papier rame de dimension A4. Donc si vous divisez ça en deux, vous allez savoir la longueur serait 30 et la largeur là serait sur 10 presque, oui. La dimension que moi j'ai pris ici sur bande que moi je vais utiliser là-bas, vous ne devez pas prendre ces dimensions là, parce que ça c'est petit, ça c'était juste pour l'exercice, pour vous montrer comment créer. C'est pas forcément il faut prendre sur une dimension de 30 sur 10, donc tu vois. Ça peut être dans l'intervalle là, mais il faut quand même que bande que vous allez utiliser soit quelque chose qui est rectangle quand même. En fait, pas du tout carré, mais il faut que ça soit rectangle. Et c'est pourquoi je mets la colle là, c'est pour créer la différence entre les bande que je mets. C'est pour vous faire comprendre. Sinon, au cas contraire, je pouvais prendre juste bande là, je colle sur la dessus, puis je pompe, je crée l'effet. Mais si je mets la colle là, cela va me permettre de créer une différence entre le fond qui est là-bas et bande que je viens pour coller. C'est pour faciliter la compréhension pour vous quoi. Raison pour laquelle je mets ce colle papier là, donc pour créer au moins autre couleur. Donc pour créer autre couleur avec ce bande que je mets et le fond. Et maintenant, on vient au niveau pour la peinture. Donc, tu vois, ça, c'est la peinture. Et la peinture, quand même, doit être diluée. Si c'est vous-même qui avez l'appareil à pompe là, si vous avez l'appareil pour pomper la peinture doit être diluée. Donc, tu vois. Mais moi, l'appareil que j'utilise ici, c'est pistolet à peinture portatif là, petit. Donc, tu vois, mais ça, on ne peut pas prendre ça pour créer l'effet là sur le mur. Donc tu vois, parce que ça c'est petit, mais sinon moi j'ai des pompes qui sont un peu grandes. Si c'est pour les murs, j'ai des pompes pour ça, des pompes qui sont grandes. Mais ça c'est petit pompes, c'est pour juste vous montrer l'expérience, comment créer l'effet là. Et donc ça je vous ai pas recommandé de prendre les petites pompes comme ça portatives pour
créer ces effets par là sur un mur. Donc tu vois. Parce que et si vous dites même que vous allez utiliser ce petit pompe là, ça va vous fatiguer. Donc raison pour laquelle je vous recommande les pompes grands. Soit sur les peintures qui viennent dans les boîtes, un genre parfum, ou bien vous utilisez les pistolets à peinture pour ce qui est grand là. Maintenant, on entame directement, oui. Tu vois, j'essaie, tu vois comment ça sort d'abord, comment la peinture sort, ça sort en genre et c'est pompé comme si c'est parfum. Maintenant, tout de suite, moi, je dois pomper sur la longueur, sur les longueurs, là. Sur la largeur, je pompe pas. Donc, tu vois, et regardez tout de suite là, je vais pomper sur la longueur, sur les deux longueurs, à gauche et à droite. Tu vois, un peu légèrement comme ça. Et sur l'autre longueur là aussi, un peu légèrement comme ça. Et vous allez voir comment il y a deux étapes pour le positionnement. Donc, je pose l'autre comme ça, l'autre aussi c'est le contraire. Et tout de suite, même vous allez voir, donc, tu vois, c'est des morceaux de colle que j'ai mis par derrière pourvu que ça tienne très bien. Vous voyez, ici je parle lentement, c'est pour vous montrer c'est pour vous faciliter la compréhension. Donc, tu vois comment je place. Ça dit presque comme figure T. C'est ok. Je pompe sur la longueur. Je ne vais jamais pomper sur la largeur. Et ici, tu vois, le personne est sur genre, est sur figure de T. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça, je vais rester à placer jusqu'à la fin. Donc, tu vois, figure T. Et je vous ai bien dit, vous ne devez jamais pomper sur la largeur. Donc, c'est toujours sur la longueur. Donc, tu vois, c'est quelque chose, c'est pas compliqué, c'est très simple. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça que je vais rester à pomper la peinture jusqu'à quand je vais finir. En tout cas, l'effet là, vraiment, quand tu fais même ça crée même des illusions de vision. Tu te poses la question, bon, ça, c'est comment est-ce qu'on s'est battu pour faire ça? Pourtant, c'est quelque chose, c'est très très simple. Donc, tu vois, il suffit juste de connaître l'étape qu'il faut suivre et puis pour appliquer ça. Donc, tu vois, je ne vais jamais pomper sur la largeur. Je pompe toujours sur la longueur et jusqu'à la fin.